jusqu'au 31 décembre. L'urgence pour le gouvernement de prendre des mesures pour éviter toute atteinte à l'environnement suite aux fuites constatées sur le champ pétrolifère de Sémé. C'est le sujet au cœur de cette conférence de presse. Fin 98, début 99, c'était plutôt une installation qui était mise en arrêt, mais dans le cadre d'un long arrêt qui est censé reprendre. Donc vous imaginez que presque 20 ans après, il peut y avoir des dégradations puisque la façon dont ça avait été fait, ce n'était pas pour un arrêt définitif. Au moment où je vous parle par rapport à ce que j'ai vu, il n'y a pas à s'alarmer. Il y a des choses qui sont en place, mais d'autres, des mesures urgentes qui méritent d'être mises en place. Même si les fuites sont préoccupantes, une synergie d'action est engagée pour contenir les risques et éviter toute pollution marine. L'abandon de ces plateformes a été relativement surveillé par le département des mines jusqu'à présent. À court terme, c'est augmenter les rondes des forces navales pour surveiller le périmètre. Ensuite, essayer, reposer les balises sur ces 43 km² pour sécuriser ce périmètre et éviter que les opérations de pêche n'entrent dans ce périmètre-là. Et dans une deuxième phase, à moyen et à long terme, déployer vraiment le dispositif de démantèlement en commençant par un audit. Nous allons ensuite mettre en place le plan de gestion environnementale et sociale qui va accompagner l'opération de démantèlement. Les conférenciers ont salué l'appui de la République de Norvège à accompagner le Bénin dans la lutte contre la pollution marine.